On va parler désormais voyage en avion et ce avec bébé. On a entendu, vous avez des enfants? Plusieurs Oui, enfants? j'ai une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 2 ans. Oh, on les embrasse très fort. Le Oui, choix du gros roi. bisous à eux. Oh, gros bisous. Alors, il paraît que voilà, on peut décoller plutôt sereinement avec un bébé dans les bras. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire sereinement, ma chère Justine? Oui, on peut le faire sereinement, sachant qu'on va commencer par les points positifs. Il y a quelques petits privilèges à voyager avec bébé, il faut le savoir. D'abord, les familles qui sont avec bébé, dans la plupart des compagnies aériennes, sont prioritaires à l'embarquement. Ce qui vous permet donc d'aller vous installer confortablement dans l'avion, sans pression, sans les gens qui poussent autour, sans la cohue, d'installer sa petite couverture, de donner pourquoi pas une dernière tétée, un dernier biberon avant le décollage, de mettre bébé à l'aise, de mettre toutes les affaires dont on a besoin à côté de nous. Et ça, c'est plutôt chouette. En plus, on a aussi droit, quand on a un bébé, à un bagage cabine supplémentaire. Je ne savais pas ça. Type sac à langer, par exemple. D'accord, vous êtes deux adultes, bébé, même s'il est sur vos genoux, qui ne paye pas son fauteuil, il a le droit à son bagage cabine. Donc ça rend quand même des services supplémentaires. Parfois même, il y a un petit kit confort dans l'avion. Alors ça, sur des grandes compagnies plutôt, oui, c'est ça, des grandes compagnies aériennes, avec pourquoi pas des couches, des lingettes rafraîchissantes, un doudou, des petits goodies. Ça Je existe. n'ai pas le souvenir d'avoir vu une table allongée dans une cave, des mini toilettes toutes petites de l'avion. Non, dans la table pas allongée, il faut anticiper, voire on le fait sur les genoux ou ce genre de choses. Non, moi, j'allais me demander, je vous en prie, je vais demander jusqu'à quel âge il est considéré comme bébé. Parce que bonjour, Kevin, 13 ans, puis bébé. 2 ans. En vrai, c'est jusqu'à 2 ans, Ouais. c'est ça? Jusqu'à 2 ans, vous avez le droit de ne pas réserver de siège pour l'enfant et de le mettre sur vos genoux. À 18 mois, s'il est déjà un peu lourd et pour plus de confort, vous souhaitez lui réserver un siège, vous avez aussi le droit. À partir de 2 ans, par contre, vous serez obligé de lui réserver un siège. Autre petit point positif, certaines compagnies acceptent aussi jusqu'à 2 bagages en soute supplémentaires, notamment le matériel de puériculture. Vous arrivez à Tahiti et vous avez besoin d'un siège auto pour pouvoir transporter bébé dans la voiture de location, vous avez le droit de l'emmener dans l'avion. Une poussette par exemple, un lit parapluie ou ce genre de choses, et ça gratuitement. Et les berceaux, on fait comment? Et alors pour les berceaux, il y a dans certaines compagnies, là encore, surtout sur des vols long courriers, il y a des berceaux qui existent, qu'on appelle des baby bassinets, qui vont permettre juste devant vous de coucher bébé pour lui permettre de dormir confortablement allongé et pas dans vos bras pendant 15 heures de vol. Et en parlant de confort, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas forcément de table allongée, mais au niveau des couches, il faut en prévoir à peu près combien? Est-ce que c'est par heure de vol? Comment on s'organise? Oui, c'est ça, exactement. On conseille plutôt par heure de vol, c'est-à-dire on prévoit une couche par heure de vol. En fait, un vomito ou une fuite à 10 000 mètres d'altitude, ça va vite. Donc, on prévoit des vêtements de rechange et en général, une couche par heure. Et quid des petites oreilles? Parce que, alors, déjà, nous, les adultes, ça nous bouche les oreilles. Comment on fait avec un bébé? Très bonne question. La pression à l'atterrissage et au décollage, ça peut vraiment être douloureux pour les jeunes enfants. Donc, ne pas hésiter à les faire téter ou à boire le biberon, à prévoir une tétine, si c'est un enfant qui prend une tétine. Chez les un petit peu plus grands, je vais en parler rapidement, on peut aussi les habituer à avaler leur salive. Si on l'entraîne un peu avant, il va intégrer le fait qu'il avale sa salive, et en avalant la salive, ça va enlever la surpression qu'il y a dans l'oreille moyenne et ça rendra l'atterrissage et le décollage plus confortable. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour voyager avec bébé? Est-ce que c'est mieux avant 6 mois, après? L'âge le plus confortable, en général, alors un bébé quand même peut voyager dès la naissance. En général, on dit 15 jours. S'il est en bonne santé, ouais, c'est très tôt. C'est possible, c'est autorisé par les compagnies aériennes s'il n'y a pas de problème de santé, donc à faire valider quand même par le médecin. L'âge idéal, en général, c'est entre 3 et 9 mois, parce qu'ils dorment encore beaucoup et qu'ils ne sont pas encore marcheurs. Donc, on va réussir à les maintenir avec nous et faire en sorte que le vol soit à peu près confortable. Et comment on occupe un bébé pendant toutes ces heures de vol? Parce qu'à un moment donné, bon, un bébé, voilà. Ouais, c'est important de prévoir les objets habituels, des petits livres, des hochets, des doudous, mais aussi des objets du quotidien qu'il aime bien tripoter à la maison, qui font pas de bruit. N'oubliez pas quand même, vous mettez pas trop la pression, n'oubliez pas que la plupart des bébés pendant les vols, ils vont observer, dormir, manger, observer, dormir, manger, et que dans 98% des cas, ça se passe bien. Ça veut pas dire que sur 8 heures de vol, il n'y aura pas d'épisode de pleurs, mais là aussi, pas de pression, ça reste un bébé. Et puis surtout, la plupart des gens, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la plupart des gens sont très sympas et bienveillants envers les bébés et les jeunes enfants qui peuvent à un moment donné ressentir un peu de lassitude ou de fatigue. Il nous reste pas de pression. Non, pas de pression, à part celle de l'avion. Il nous reste une poignée de secondes pour parler des papiers.
Petit point paperasse, un bébé, même nouveau-né, doit absolument avoir sa carte d'identité pour voyager à l'intérieur de l'Union européenne et en dehors, il lui faudra un passeport. Deuxième papier qui peut être important, si l'un des deux parents seulement voyage avec l'enfant, on peut vous demander une autorisation de sortie de territoire signée par le deuxième parent. Donc il faut absolument en parler en couple et y penser avant de se retrouver coincé à l'aéroport. C'est déjà arrivé une copine à moi. Et moi aussi. Merci beaucoup Justine Bonté. N'hésitez pas à la plaisir. solliciter également sur ses réseaux sociaux. Notre infirmière puéricultrice préférée. Non, vous êtes formidable.